En fait, tu vois, là, en préparant un petit peu le sujet, en me disant, OK, l'espoir, qu'est-ce que ça m'évoque tu vois, j'ai fait le parallèle avec le parcours de la maladie. C'est-à-dire que le parcours de la maladie va être jonché d'espoir tout au long du parcours. Et jusqu'à même après un décès, effectivement, parce qu'il y aura encore l'espoir d'un autre enfant, par exemple. C'est le cas d'Yannick. C'est tout ce que tu peux mettre dans la notion du bébé espoir, le bébé qui intervient après le décès d'un enfant dans la période périnatale. Donc, tu vois, je me suis enlisté tous les moments qu'on pouvait avoir, auquel moment on pouvait avoir de l'espoir en me questionnant sur finalement l'espoir c'était quoi. Et ce que j'y voyais, c'était que l'espoir, c'était une question de temporalité, c'est-à-dire que dans l'espoir, il y a la notion du lendemain et de la confiance en l'avenir. Pour moi, c'est ça l'espoir. Et c'est aussi pour ça qu'on est dans une association. C'est que si on est dans une association, c'est qu'on croit en l'avenir et qu'on croit qu'on peut changer les choses, améliorer certaines choses et qu'on a cet espoir-là. Et donc, il y avait ce parallèle entre le parcours d'un patient, d'une famille classique, et puis dans une association, c'est quoi l'espoir? L'espoir que les cardiopathies congénitales soient reconnues comme un enjeu de santé publique, l'espoir en la recherche médicale, tu vois, c'était toutes ces formes d'espoir qui peuvent avoir lieu dans une association. L'espoir des bénévoles. Les bénévoles, elles ont espoir d'alléger la souffrance, d'améliorer les conditions d'hospitalisation des enfants, des familles. Donc, il y a plein d'espoir en fait dans une association. Donc, tu vois, je me suis listée un peu toutes les formes d'espoir. Et en même temps, tu vois, il y a des. Tu vois, tout à l'heure, tu m'as parlé, est-ce que tu as des belles histoires? Et ben, j'ai envie de te dire que spontanément, quand tu m'as dit ça, et ben, j'ai pensé à une histoire qui est finalement un peu difficile. C'est-à-dire que l'espoir, il y a beaucoup de gens qui s'accrochent à l'espoir, alors que parfois, il faut savoir abandonner. Tu vois, c'est le cas d'Yannick, par exemple, sans rentrer beaucoup dans les détails, parce que nous, on l'a accompagné durant le décès de son fils Gabriel. Et on était tout un groupe à l'accompagner. Il y avait beaucoup de gens qui disaient « Mais non, bats-toi, il va s'en sortir, c'est un battant, c'est un gagnant. » Et nous, en tant qu'association, il a fallu qu'on dise à tous ces gens « Non, mais arrêtez. Maintenant, il faut laisser partir Gabriel. Il n'y a plus d'espoir. » Et c'est dur de se dire « Il n'y a plus d'espoir. » Tu vois. Et en même temps, il faut accompagner ce côté, tu ne peux pas avoir de l'espoir en tout. Donc voilà, l'espoir, c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses. Parce que finalement, tu as différentes formes d'espoir. Tu as l'espoir déjà d'avoir un enfant. Souvent c'est un projet de famille, un projet de couple. Donc, tu as l'espoir d'avoir un enfant. Ensuite, tu vas avoir l'espoir d'avoir un enfant en bonne santé. Là, tu as l'annonce du diagnostic quand il s'agit d'un diagnostic prénatal. Du coup, tu vas avoir un autre espoir qui est l'espoir de la guérison possible. Ce n'est pas toujours le cas. Des fois, les cardios vont te dire oui, c'est possible de guérir et c'est possible de réparer la cardiopathie congénitale. Et puis, parfois, ils vont te dire la réparation ne sera pas possible. Donc, on va pouvoir faire des choses, mais cette cardiopathie n'est pas réparable. Ce qu'on appelle des cardiopathies avec des chirurgies dites palliatives. Ça n'a pas de lien avec ce qu'on appelle les soins palliatifs de fin de vie, mais c'est des chirurgies palliatives, c'est-à-dire qu'on ne sait pas les réparer. On va bidouiller le cœur, mais on ne va pas les réparer. Donc ça, c'est l'espoir de la guérison. Et puis, tu as aussi l'espoir d'être un bon parent, parce que quand on t'annonce cette cardiopathie et qu'on te laisse le choix d'une interruption médicale de grossesse parce que cette cardiopathie est complexe, tu as cette culpabilité de te dire, est-ce que je vais être un bon parent? Est-ce que je vais faire le bon choix pour mon enfant? C'est moi qui prends la responsabilité d'offrir cette vie à cet enfant. Avec toutes les interrogatives que tu peux connaître en anténatal, les médecins ne savent pas vraiment quel sera l'avenir de cet enfant. Et donc, malgré ces informations-là, tu dois avoir cet espoir-là. Tu as aussi l'espoir d'être compris par ton entourage, parce que justement, tu vas prendre une décision, ou l'espoir d'être compris parce que même si ce n'est pas des décisions que tu dois prendre et que tu subis l'information, on n'est pas toujours bien compris. Et donc là, nous, nos bénévoles sont aussi là pour prendre le relais de cet entourage qui ne comprendrait pas forcément. Et forcément, comme nos bénévoles sont des personnes qui sont concernées par la cardiopathie congénitale, il y a un lien assez fort qui se crée assez rapidement. Et puis après, il y a tout l'aspect de l'espoir d'avoir
Alors, quand l'enfant naît, quand il y a une chirurgie qui se fait, évidemment, il y a l'espoir de la chirurgie on espère que la chirurgie va bien se passer, on espère que l'enfant va survivre, bien évidemment. Et puis après, le quotidien va revenir et là, il va y avoir l'espoir d'une vie normale. En tout cas, l'espoir d'une vie, est-ce que mon enfant va grandir normalement? Est-ce que ça va avoir un impact dans ma relation avec lui? Est-ce que ça va avoir un impact dans la relation de la fratrie, dans la relation de couple? Parce qu'on le voit, hein, on a beaucoup de couples qui souffrent de la maladie de leur enfant. Donc l'espoir, en fait, il est tout au long du parcours. Et puis après, potentiellement, il va y avoir une nouvelle chirurgie qui va arriver 10 ans après. Et là encore, tu vas repartir dans un cycle de l'espérance que la chirurgie fonctionne, l'espérance d'une guérison, l'espérance de… Donc l'espérance, je crois que l'espoir, c'est vraiment la projection de se projeter dans l'avenir avec confiance. Et c'est ce que j'allais dire, parce que les espoirs, ils se déconstruisent aussi les uns après les autres. C'est-à-dire, tu disais, on espère avoir un enfant, on espère qu'il soit en bonne santé. Clac! Bah ça, c'est un espoir. Quand on nous annonce une cardiopathie, cet espoir-là, il tombe. Donc en fait, on passe ensuite, on l'abandonne, cet espoir-là, voilà, il faut faire un peu son deuil de cet espoir, et on repart sur un autre espoir, c'est, comme tu le disais, est-ce qu'on va pouvoir l'opérer? Bon, et après, donc on l'opère, il s'en sort très bien, et après, est-ce qu'il va pouvoir avoir une vie normale? Bah pareil, alors est-ce que ça va se réaliser, pas se réaliser? Si ça se réalise pas, et ben finalement, c'est à chacun de revoir son espoir et de le réorienter vers autre chose. C'est-à-dire, bah, nous, on l'a vécu avec Publicœur très clairement, hein, vie normale, on a fait un trait dessus. Après, on s'est dit, bah, est-ce qu'il pourrait être heureux? Voilà, on réoriente. c'est un peu comme si c'était des objectifs qu'on se donne. On veut qu'il soit en bonne santé. Bon, bah, il ne le sera pas. Bon, bah voilà. Alors, on veut qu'il soit heureux, malade, mais heureux. Je pense qu'il faut se réajuster à chaque instant pour pouvoir avoir un espoir qui est différent en fonction de ce qui va se passer dans l'avenir. Et c'est cette difficulté-là. Et quand on a un enfant malade, le premier deuil que tu dois faire, c'est le deuil de l'enfant parfait. Parce qu'on veut tous avoir un enfant parfait, on veut tous avoir un enfant en bonne santé, on veut tous avoir… mais c'est pas, malheureusement, c'est le premier deuil que tu vas devoir faire. Et finalement, il me semble que chaque espoir, par contre, est aussi fort l'un que l'autre. C'est-à-dire, je ne sais pas si tu vas partager cette impression, mais tu espères très fort avoir un enfant en bonne santé, mais du jour où on t'annonce qu'il ne va pas l'être, ton espoir ensuite qu'il survive est aussi fort que celui d'avant de l'avoir en bonne santé, etc. Au fur et à mesure qu'on te casse tes espoirs, tu en recrées des nouveaux auxquels tu t'accroches et qui sont tout aussi forts que les précédents finalement. Je crois que c'est cette forme de résilience qui nous pousse à avancer. On s'adapte à ce qui nous tombe dessus et c'est ce qui fait qu'on avance. Donc oui, c'est nécessaire et c'est ce qui fait qu'on grandit. C'est ce qui fait qu'on grandit. Et nous, nos bénévoles sont là pour accompagner toute cette forme d'espoir et surtout pas donner de l'espoir là où il n'y en a pas, mais d'accepter l'espoir que chacun met dans son avenir à lui. Tu vois, tu l'as dit, finalement, on a tous des espoirs différents en fonction de la temporalité, en fonction du moment où on va avoir cette forme d'espoir. Et le piège d'un bénévole, ça pourrait être de dire, ben voilà, il faut que tu crois parce que demain, il va se passer ça. Mais non, en fait, chaque espoir est différent et chacun ne met pas les mêmes espérances en l'avenir. Allez, pour conclure, est-ce que tu nous donnes une grande bouffée d'espoir? Bah écoute, bah oui, mais tu l'as dit, l'espoir, c'est quoi? C'est la confiance. À mon sens, l'espoir, c'est vraiment de se projeter dans l'avenir avec confiance. Donc, il faut avoir confiance en soi, il faut avoir confiance en son enfant et il faut avoir conscience aussi de la chance qu'on a aujourd'hui d'être en France, par exemple. Moi, j'ai une grande confiance aujourd'hui dans les équipes médicales et paramédicales qui accompagnent nos enfants. Les cardiopathies congénitales et le syndrome de Prader-Willi, on est sur une filière maladie rare. On a cette chance-là d'avoir aujourd'hui un plan maladie rare en France, donc il y a quand même des choses qui se passent. Certes, ça prend plus de temps parce que tout est plus compliqué à mettre en œuvre, mais malgré tout, il y a une vraie confiance de l'association Petit Cœur de Beurre dans les médecins.
dans les paramédicaux. Il faut avoir confiance en l'avenir, il faut avoir confiance en nos chercheurs. Il est important de soutenir la recherche médicale. Aujourd'hui, quand on voit ce qui peut être fait en cathétérisme, alors qu'auparavant, on était obligé de passer par une chirurgie cardiaque, ça veut bien dire que demain, l'avenir de ces chirurgies va être très différent et nos enfants vont être beaucoup moins impactés par ces chirurgies invasives. Donc, il faut avoir confiance en l'avenir parce que, comme on le dit, hein, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. C'est un vieux dicton, mais finalement, il est très simple et très efficace. C'est vrai, et on s'en rend bien compte justement quand on flirte avec la non-vie, quand vraiment on touche la limite, on comprend tout le poids de ce dicton, effectivement. Ouais, tout à fait. Et ben, nous terminerons sur ces belles paroles. Merci Gaëlle. Mais merci à toi. À bientôt, Marion.